Bonjour à tout le monde. Alors ce matin, j'ai envie de vous parler d'une deuxième huile essentielle après le citron. Cette fois-ci, c'est la lavande. Alors du coup, la lavande, c'est aussi une huile essentielle qu'on utilise beaucoup et je pense que c'est pour cette raison que doTERRA choisit de l'intégrer souvent dans ses kits et notamment le kit qui s'appelle le kit famille parce que c'est sa première caractéristique. En tout cas, cette lavande-là, c'est une lavande qu'on peut utiliser voilà pour un usage familial de manière tout à fait sécure. Alors quand je dis cette lavande-là, c'est que celle-ci, c'est donc la lavande qu'on appelle Lavandula angustifolia. En français, souvent on dit la lavande fine ou la lavande vraie. À ne pas confondre avec la lavande aspic, à ne pas confondre avec le lavandin. La lavande aspic, notamment, n'est pas forcément conseillée avec les enfants en dessous d'un certain âge. La lavande fine, celle-ci, elle est beaucoup plus family friendly, comme on dit en anglais, hein, adaptée à toute la famille. Et c'est donc pour cette raison-là que doTERRA a choisi de ne proposer que celle-ci en huile simple. C'est ce que je vous disais sur une vidéo précédente, hein, c'est vraiment le choix de doTERRA que ces huiles soient accessibles à toutes les familles sans forcément avoir de diplôme en aromathérapie, hein, sans avoir d'expertise particulière. Donc nous, conseillers bien-être doTERRA, on est là pour vous accompagner, pour vous guider, pour vous transmettre voilà l'information, les connaissances. Et puis la gamme permet aussi d'utiliser les huiles de manière assez simple et sécure parce que bah, du coup, vous n'avez pas plusieurs types de lavande, plusieurs types d'eucalyptus. Donc voilà, en huile essentielle chez doTERRA, c'est bien cette lavande fine que vous trouverez seulement, en tout cas actuellement. Alors la lavande, pourquoi est-ce qu'on l'utilise dans la famille? Moi, ce qui me vient en premier, c'est le soin de la peau. Dans mon cas, moi, c'est souvent les brûlures, parce que c'est vrai que je me brûle assez souvent en cuisine. Ça m'est d'ailleurs encore arrivé hier soir en sortant un plat du four. Donc, comme je dis toujours, j'ai toujours un flacon de lavande sur mon plan de travail dans la cuisine. C'est maintenant, c'est vraiment devenu quelque chose qui fait partie de l'environnement de la cuisine. Donc dans ce cas-là, moi je mets la goutte pure hein, sur la brûlure, ça anesthésie tout de suite la sensation de brûlure, la peau se restaure très vite. D'ailleurs, j'étais en train de rechercher où je m'étais brûlée hier, mais vous voyez, je ne sais même plus. C'est une de ses premières vertus hein, à cette lavande. Évidemment, bah, l'été, après les coups de soleil, si vous vous faites piquer, voilà, par exemple par un moustique, bah, du coup, moi en général, c'est une huile que j'utilise pour apaiser un peu la démangeaison. Si vous vous blessez, voilà, c'est un très bon désinfectant, un très bon antiseptique. Donc voilà, elle a vraiment beaucoup de propriétés qui sont tout à fait adaptées à des problèmes comme ça de peau, on va dire du quotidien. Et puis donc à ces fameuses brûlures. Donc ça, c'est sans doute au niveau cutané la raison pour laquelle on l'utilise le plus. J'en vois une autre aussi, je crois que j'en ai déjà parlé, c'est en prévention des poux pour mes filles. Donc c'est vrai qu'on va l'utiliser aussi sur la chevelure ou sur le crâne. Donc en prévention, bah moi je fais au plus simple, hein, j'en mets deux trois gouttes dans mes mains, je frotte mes mains mais sans les frotter trop pour que l'huile ne pénètre pas. Et puis après, bah du coup je vais venir voilà les passer comme ça à la fois sur le cuir chevelu et puis sur la longueur des cheveux. C'est aussi un très bon démêlant et une huile tout à fait adaptée pour les gens qui ont les cheveux secs. En tout cas, moi, ça m'a vraiment aidé à certains moments. Voilà, ça c'est une autre application cutanée possible. Et puis, si à un moment les poux sont là, dans ce cas-là, on va la mélanger avec de l'arbre à thé et puis de l'huile de coco. Et donc, on pose ce mélange en masque en fait sur la chevelure de manière à se débarrasser des poux cette fois-ci. C'est pareil, hein, si vous avez besoin de recettes, ben, n'hésitez pas à mettre vos besoins en commentaire pour que je puisse y répondre. En application cutanée, je pense que c'est surtout comme ça qu'on l'utilise. Après, c'est vrai qu'avec les jeunes enfants, on peut aussi l'utiliser en cas de fièvre. C'est vrai que nous, nos filles n'ont jamais eu de très forte fièvre. Et puis pour moi, la fièvre, c'est toujours le bon signe que le corps est en train de lutter contre ce qui essaye de l'attaquer. Et comme du coup, je n'ai pas eu des filles qui ont dépassé, comme me disent parfois certains parents, les 40 voire 41 de fièvre, c'est vrai que je l'ai jamais utilisé pour ça. Mais bon, voilà, on peut faire un petit massage d'huile essentielle de lavande diluée, bah voilà, au niveau de la nuque, dans le dos. Ça, c'est aussi possible.
Voilà, en gros, je pense qu'au niveau de l'application cutanée chez nous, c'est surtout dans ce cadre-là. On l'utilise beaucoup aussi comme huile relaxante. Alors, c'est vrai que parfois, on peut l'utiliser en application cutanée aussi dans ce sens-là. Donc, ça peut être, par exemple, bah, sous la plante des pieds, ça peut être au niveau des poignets, ça peut être au niveau du chakra du cœur, ça peut être au niveau du plexus solaire. Donc, c'est vrai que c'est une possibilité aussi. J'avoue que nous, pour ses vertus relaxantes dans la famille, hein, je sais pas pourquoi, voilà, c'est une habitude qu'on a pris, on l'utilise surtout en diffusion. Bah voilà, quand on a envie d'avoir une ambiance un peu relaxée, qu'on est sur le point d'aller dormir, en général, moi je mets le diffuseur en route dans la chambre environ une demi-heure avant qu'on aille se coucher. Et c'est vrai que régulièrement je mets de la lavande. Donc voilà, ça peut être aussi une huile très sympathique hein, pour ses vertus d'aide à l'endormissement, de relaxation. Et puis bon, si vous aimez l'odeur, en plus, enfin nous, ce qui est notre cas, on a vraiment aussi un plaisir sensoriel. Voilà. Et puis c'est une huile aussi. Alors ça, j'avoue que je ne m'y attendais pas trop avant. Je ne l'avais jamais utilisée avant dans ce cadre-là, mais qu'on utilise parfois nous en interne. Alors seulement en cuisine, hein. C'est vrai que on n'a pas d'autres besoins, mais en cuisine. Alors moi, l'association que j'aime énormément, c'est lavande chocolat. Enfin, plus généralement, huile essentielle florale chocolat. Donc, on utilise aussi du géranium. Donc voilà, on fait des petits chocolats hein, en faisant fondre une plaquette de chocolat, puis on incorpore, alors pas beaucoup, hein, 2-3 gouttes de lavande à peu près pour 100 grammes. Et puis après, bah du coup, on fait des petits tas entre guillemets, puis ça fait des espèces de petites crottes en chocolat. Et moi, j'aime beaucoup ce mélange fleurs chocolat. Donc voilà, on a appris à l'utiliser comme ça. Et puis peut-être une dernière utilisation en interne, et d'ailleurs ça tombe bien puisque on l'associe dans ce cas-là notamment avec l'essence dont j'ai parlé hier, l'essence de citron. C'est la prise en interne de lavande, de citron et de menthe poivrée. Donc une goutte de chaque dans une cuillerée à café d'huile d'olive ou bien dans une gélule neutre. Et ça va être un soutien de l'organisme en cas d'allergie saisonnière. J'ai fait un atelier sur ce thème-là il y a quelques mois avec notre collègue Eva qui est praticienne en aromathérapie. Je pourrais d'ailleurs le partager sur la page ou si vous avez besoin de l'adresse internet, n'hésitez pas à me la demander. Et c'est vrai que du coup, cette association de ces trois huiles est vraiment tout à fait intéressante. Et doTERRA propose également des gélules toutes prêtes hein, qui s'appellent Tree Ease. Vous les retrouverez sur le catalogue, qui permettent également une prise facilitée contre ces allergies saisonnières, enfin contre ces symptômes qui sont parfois assez lourds pour certaines personnes. Donc voilà, c'est une dernière utilisation possible de la lavande en interne. Alors comme d'habitude, il y en a plein d'autres. Donc si vous avez d'autres expériences, n'hésitez pas à les partager en commentaire. Je précise aussi que comme toutes les huiles essentielles, elle peut avoir des contre-indications. Dans le cas de la lavande, elle est par exemple déconseillée aux personnes qui souffrent d'épilepsie. Donc c'est toujours pareil, hein, si vous avez envie de vous procurer une huile, n'hésitez pas à contacter votre conseiller bien-être avant, de manière bah voilà, à être sûr de commander l'huile adaptée à la fois à vos besoins et puis également à vos contraintes possibles. Voilà, donc on est là pour ça et contactez-nous avec plaisir. Voilà, je vous souhaite une très belle journée et puis bah du coup je vous dis à demain pour une autre huile et d'ici là encore une fois si vous avez des questions, eh bien je vous invite à commenter cette petite vidéo. Au revoir.